Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. Le mardi de la semaine, on lit la paracha Béchalach, c'est la paracha que nous lirons ce Shabbat. Il est une coutume que l'on fait remonter à Rabbi Menachem Mendel de Riminov de lire la paracha qui fait partie de la paracha de la semaine, la paracha Béchalach, la paracha de la manne, la paracha qui parle de cette nourriture céleste, de ce pain du ciel que Dieu a donné aux enfants d'Israël quand ils étaient dans le désert. Ils ont commencé à le recevoir dans cette paracha Béchalach, et la lecture de cette paracha de la manne qui nous parle de ce pain que Dieu le donne est une ségoula, est un trésor quelque part pour ouvrir les portes de la parnassa, de la subsistance, et c'est donc l'occasion de prier pour la parnassa, même si dans le Shulchan Aruch il est mentionné que cette paracha de la manne, on peut la lire tous les jours. Tous les jours, on prie pour la parnassa, et tous les jours, on peut lire cette paracha de la manne. Mais Rabbi Menachem Mendel de Riminov avait l'habitude de dire que le mardi, d'une façon générale, tous les mardis de l'année, mais encore plus le mardi de la semaine, on lit la paracha Béchalach. Le mardi parce que c'est le jour de la création des végétaux, c'est le jour où il est marqué 2 fois le mot Tov dans le texte de la création, et qu'il y a une dimension particulière. Alors Rabbi Menachem Mendel de Riminov est né à Hambourg en 1745 et Niftar Riminov en 1815. C'était à la fois un élève du Maguid de Mezrich, de Rabbi Shmelke de Nikolsburg, et surtout l'élève de Rabbi Elimelech de Lijensk. C'est le monde chassidique vraiment, je dirais, dans sa grandeur. Le José de Louvlin, le voyant de Lublin, avait invité le Rabbi Menachem Mendel de Riminov pour passer 5 Shabbatot chez lui, pour faire attirer les 5 degrés de la Neshama du Mashiach et faire venir le Mashiach. Malheureusement, dès le deuxième Shabbat, le Rav Menachem Mendel de Riminov a eu une très forte fièvre et est obligé de partir. Ils n'ont pas pu faire venir le Mashiach à ce moment-là. On sait qu'ils avaient une vision sur la possibilité que le Mashiach arrive qui opposait les rabbanim et les tzadikim d'Europe centrale de l'époque. D'un côté, donc Rabbi Menachem Mendel de Riminov, avec le voyant de Lublin, le José de Louvlin, le Maguid de Koznitz, prier pour que Napoléon gagne la guerre contre le tsar, pensant que cela pourra apporter du bien pour les enfants d'Israël. Alors que le Balatania, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le premier Rabbi Lubavitch, était pour le tsar. Alors c'était pas bon au niveau physique pour les Juifs, mais c'était mieux contre l'assimilation, on pourrait dire. Et il va voir donc cette opposition. Rabbi Menachem Mendel de Riminov, on nous dit qu'il a enseigné pendant 22 ans, tous les Shabbatot, chaque Shabbat, dans chaque repas de Shabbat, il donnait des commentaires, des explications sur la manne, la paracha de la manne, pendant 22 ans. D'ailleurs, le nom Rabbi Menachem, il y a man dedans, Mendel, il y a aussi man, de Riminov, il y a aussi man dans son nom. Dans son nom, le nom, c'est deux prénoms, Menachem Mendel, et de sa ville, et il y a cette référence à la manne. Alors on comprend combien il était lié. Alors je voulais vous faire partager un peu au niveau historique de ce lien avec ce tzaddik sur la paracha de la manne, donc le mardi de la semaine où on lit la paracha Béchalach à l'heure de Mincha, idéalement avec une Mincha spéciale accompagnée de la lecture donc de la paracha de la manne, 2 fois le texte en hébreu, 1 fois sa traduction en araméen, pour qu'Hachem donne une parnassa berevar velo bitzimtzum, pour qu'il donne une parnassa large, abondante, et pas avec parcimonie, d'une façon extraordinaire. Excellente journée. Oy, panas sei miod khorkho behamleyo lo yitzar khu am khu beisisro veil yoy ze loile am achei Oy ve hoy oy panas sei yo khol de hamle yo lo yitzar am beisis lo
קדושנו אוי וסיפרתנו ובזכות שלוש עשרה מדויסךו אוי 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 מדויסךו של רחמים מדויסךו של רחמים